L'actualité économique avec un serpent de mer qui pourrait ressurgir. Le ministre des Finances, Pierre Moscovici, fait part de sa préférence à titre personnel pour l'impôt à la source. Autrement dit, plus de déclaration de revenus, tout serait prélevé directement par l'employeur comme chez beaucoup de nos voisins. Explication Jean-Paul Chapelle, Jean-Charles Guichard avec notre bureau à Berlin. Aujourd'hui, on déclare ses revenus chaque année et on paye l'impôt l'année suivante. Le prélèvement à la source est un système où l'impôt est directement retenu sur la feuille de paye au moment où le revenu est perçu, une réforme envisagée par le ministre de l'économie. L'impôt à la source, c'est aussi dans les... Vous êtes favorable? Moi, oui, j'y suis favorable. On sait que c'est très compliqué, mais ça fait partie des réformes fiscales que nous pouvons engager. À part la France, tous les pays de l'Union européenne prélèvent l'impôt à la source. Avantage, moins de paperasse. Ce Français expatrié en Allemagne s'en félicite. J'ai mon salaire brut ici, et j'ai mes impôts ici, et donc j'ai mon net là. Voilà, donc c'est extrêmement simple. Le gros avantage du prélèvement à la source, c'est qu'on sait à la fin du mois exactement ce qu'on a. Voilà, donc c'est direct, il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais passer d'un système à l'autre poserait un problème. Avec le système actuel, en 2013, vous payerez l'impôt sur les revenus 2012. Avec le futur système, vous devriez payer en 2013 l'impôt sur les revenus 2013. Payer l'impôt 2 fois la même année, impossible. La seule solution, c'est de faire cadeau aux contribuables d'une année, en théorie. Est-ce que c'est vraiment un cadeau? En réalité, ce n'est pas un cadeau, puisque les revenus globalement progressant d'une année sur l'autre, l'État va prélever, par exemple en 2013, plus que ce qu'il aurait prélevé sur les revenus de l'année précédente. Et donc il va gagner quelque chose comme 2 milliards d'euros. Autre problème, l'employeur aurait accès à des informations aujourd'hui confidentielles, les autres revenus de l'employé, par exemple ceux de son patrimoine. De leur côté, les syndicats sont opposés à cette réforme qui pourrait avoir pour conséquence des suppressions de postes dans l'administration fiscale.